Bienvenue sur Observatoire Astral. En cet instant précis, tandis que tu écoutes ces mots, quelque chose voyage loin de la Terre, mais suffisamment près pour bouleverser notre manière de comprendre l'univers. Aujourd'hui, nous explorons l'histoire d'un visiteur qui n'appartient pas à notre système solaire, un objet qui a traversé le feu du Soleil et en est ressorti transformé. Un corps qui ne s'est pas contenté de passer, mais qui a réagi. Ce que tu vas découvrir n'est pas de la spéculation, ce sont des données, des observations, des mesures réelles, et une accumulation d'anomalies qui mettent mal à l'aise même la science la plus conservatrice. Avant de continuer, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire ce qui te semble le plus troublant, car ce que tu es sur le point d'entendre ne correspond à aucune catégorie connue. Imagine le système solaire comme un lac parfaitement calme. Depuis des milliards d'années, ses habitants suivent des orbites prévisibles, obéissant à la gravité, répétant des cycles familiers. Et soudain, quelque chose surgit de l'extérieur. Il n'est pas né ici, il n'appartient pas à ce voisinage cosmique, il vient d'une autre étoile, d'un autre temps. Le 3I-Attilas a été détecté alors qu'il se trouvait déjà profondément à l'intérieur du système solaire. Il n'est pas arrivé dans le fracas. Il est apparu en silence, voyageant à une vitesse brutale, impossible à ignorer. Dès les premiers calculs orbitaux, une chose est devenue claire. Sa trajectoire n'était pas fermée. Il n'était pas capturé par le Soleil. Il ne reviendrait jamais. C'était un voyageur interstellaire. Seulement le troisième confirmé dans toute l'histoire humaine. Mais c'est là que les similitudes se sont arrêtées. Alors que les précédents visiteurs présentaient des comportements compatibles avec des corps naturels, celui-ci a commencé à briser les attentes une à une. Sa vitesse a augmenté jusqu'à des niveaux extrêmes. Sa trajectoire s'alignait presque parfaitement avec le plan orbital des planètes. Une coïncidence extraordinairement improbable pour un objet issu du hasard galactique. Comme si quelqu'un avait tiré une flèche, visant directement le cœur du système solaire. Puis est apparu un détail qui a déconcerté même les astronomes les plus expérimentés. Lorsque les télescopes ont affiné leurs observations, quelque chose d'impossible est apparu. Une queue. Mais pas orientée à l'opposé du Soleil. Elle pointait vers lui. En physique des comètes, c'est une hérésie. Le rayonnement solaire repousse, il n'attire jamais. Et pourtant, le flux de matière semblait défier une loi observée depuis des siècles. Et alors, l'impossible s'est produit. Cette queue s'est inversée. Pas lentement, pas de manière chaotique, mais avec une symétrie nette, presque élégante, comme si l'objet avait changé d'état. Comme si quelque chose, à l'intérieur, s'était activé. Les observations se sont multipliées. Chili, Hawaï, îles Canaries. Des instruments différents, des équipes indépendantes, tous observant la même chose. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une illusion optique. C'était réel. Et ce n'était que le début. Quand l'analyse de gaz qui l'entourait, le déconcert en grandit. Sa composition ne se paraissait pas à la d'aucun comète connu. Quasi sans eau, dominée par du dioxyde de carbone, riche en monoxyde de carbone. Un corps quasi sec, comportant sec comme s'il était actif. Plus inquiétante encore fut la présence de métaux dans des proportions impossibles. Nickel sans fer. Un déséquilibre qui dans la nature pratiquement n'existe. C'est comme trouver une chave sans serrure. Un écho de processus qui ne se touche pas sans intervention. Et conforme l'objet s'approchait du sol, alors quelque chose cambia. Ses proportions commencèrent à se normaliser. Comme si le visiteur s'était adapté. Puis, j'égoue le moment qui devait le détruire. Le périel. La région où beaucoup de comètes se fragmentent, se désintègrent, mouraient. Où le caleur est implacable. Le 3I-Atlas ne survécut, se fortifia. Il supporta même l'impact d'une éjection de masse coronale solaire,
un golpe de plasma capable de défaire des structures fragiles en secondes. Mais ce corps continua, intact. Et en tente, se produisit le plus perturbateur. Pendant des heures, sa vitesse changea, non par gravité, non par rossement, sinon de façon suave, contrôlée, mesurable, une désaccélération précise. Les objets naturels ne freinent pas, ils simplement obéissent. Mais cela paraissait répondre. Comme un voyageur qui ajuste son pas al cruiser une frontière. Despois du Perielio, loin de s'apaguer, l'objet se desperta pour complet. Nouveau gaz, plus d'activité, plus d'énergie. Comme si le sol était une Iave. Et maintenant, algo antique subérait poussant en marche. 10 anomalies, 10 signaux qui, pour séparer, pourraient être expliqués comme des raretés. Mais jonte, forment un patron. Et les patrons sont le que délate à l'intelligence, ou à algo qui a le même limite des massiabiens. Le 3i Atlas s'éloigne désormais. Il retourne dans l'obscurité, entre les étoiles. Il ne reviendra pas. Notre fenêtre d'observation est courte. Quelques mois, pas des siècles. Ce que nous apprendrons maintenant peut redéfinir l'astronomie, ou quelque chose de plus profond encore. Notre relation au cosmos. Peut-être s'agit-il d'un objet naturel extrême, le plus étrange jamais observé. Ou peut-être de quelque chose d'autre. Un messager ancien. Un artefact silencieux. Ou simplement une question, flottant entre les étoiles. La véritable décision n'est pas ce que c'est, mais comment nous réagissons lorsque l'univers défie nos certitudes. Si ce voyage t'a fait réfléchir, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage en commentaire l'hypothèse qui te semble la plus convaincante. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. À la prochaine vidéo sur Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.